Lequel de ces visages te semble le plus surpris? Si c'est celui de gauche, tu es une personne réaliste et de bonne humeur. Tes amis te demandent souvent des conseils car tu sais toujours exactement ce qu'il faut faire. Tes collègues adorent travailler sur un projet avec toi. Tu ne déclenches jamais de disputes ou de conflits. Si le personnage de droite te semble surpris, tu es une personne très organisée. Le moindre changement dans tes plans te bouleverse et te rend confus. Tu aimes l'ordre dans tout, et si ta table est légèrement en désordre, tu ne peux t'empêcher de la ranger. Ces deux-là ont l'air presque identiques, mais un seul d'entre eux s'ennuie. Lequel? Si tu penses que c'est celui de gauche, tu es calme et émotionnellement stable. Tu ne perds jamais ton sang-froid, même lorsque tout le monde panique. Tu es un optimiste qui croit que tout est souvent pour le mieux et que s'inquiéter ne fait qu'aggraver les choses. Ceux qui ont choisi le visage de droite sont très exigeants envers eux-mêmes. Tu veux être le meilleur en tout depuis que tu es petit et rien n'a changé depuis. Lorsque tu ne gagnes pas, tu ne t'en prends toujours qu'à toi-même, mais cela te motive à t'améliorer. Quel visage te semble triste? Si tu as choisi celui de gauche, il semble que tu sois l'une de ces personnes qui ferait tout pour éviter les conflits. Il est plus facile pour toi de dire que c'est ta faute, même quand tu sais que tu as raison, que de te disputer avec quelqu'un. Tu ne supportes pas non plus que les autres se disputent. C'est pourquoi tu es reconnu pour ton rôle de médiateur. Si tu as choisi ce visage, tu sais ce que tu veux accomplir dans ta vie. Tu visualises tes objectifs et ne t'arrêteras pas avant de les avoir atteints. Tu sais distinguer l'important de l'accessoire et tu as suffisamment de volonté pour dire non aux choses qui ne te rapprochent pas de ton objectif. Lequel de ces visages est heureux selon toi? Si tu as choisi celui de gauche, tu es très curieux. La vie est pour toi comme un labyrinthe que tu as hâte d'explorer. Tu enfreindrais même parfois les règles pour assouvir cette curiosité. Fais attention et n'oublie pas d'utiliser ton bon sens pour éviter les complications. Si c'est le personnage de droite, tu es très rationnel et tu aimes quand tout est clairement défini et en ordre. Tu ne dis jamais oui avant de penser aux conséquences. Même choisir un café à emporter peut te prendre un certain temps car tu dois calculer sa valeur nutritionnelle. Lequel de ces personnages te semble le plus curieux? Tu as choisi celui de gauche, il semblerait que tu possèdes une personnalité vive et pétillante. Ton humeur est toujours au beau fixe et tu partages volontiers ce soleil intérieur avec les autres. C'est pourquoi tu es souvent considéré comme l'âme de la fête. Si tu as choisi le deuxième visage, il semble que tu sois facilement influencé par les autres et leur humeur. Tu absorbes leur énergie, alors il vaut mieux qu'elle soit positive. Tu ne peux pas vivre une journée sans voir des gens. Et tu entames toujours une petite conversation dans les magasins ou à la station-service pour obtenir cette chaleur dont tu as besoin. Lequel de ces deux personnages te semble le plus fier? Si tu penses que c'est celui de gauche, il semble que tu aimes te dépasser et tester tes propres limites. Le mot fatigue ne fait pas partie de ton vocabulaire. Il n'y a pas une seule ligne de vide dans ton agenda quotidien. Tu te sens coupable lorsque tu prends du repos. Rappelle-toi, il est normal de s'accorder une pause de temps en temps. Tu en fais déjà beaucoup. Si c'est celui de droite, tu sembles être un rebelle dans l'âme. Tu ne perds jamais une occasion de tester les limites pour voir si tu peux les dépasser un peu. Ton esprit fun et aventureux n'aime pas être enfermé dans un bureau ou même dans une ville. Entre ces deux visages, lequel te semble être choqué? Tu penses que c'est celui de gauche? Tu es spontané et impulsif. Tu fais confiance à ton instinct et même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, tu ne regrettes jamais rien. Tu perçois la vie comme un voyage et non comme une destination. C'est pourquoi tu apprécies chaque virage que ce voyage peut prendre. Si c'est celui de droite, tu n'as pas peur des difficultés. Tu aimes résoudre des problèmes compliqués que personne d'autre ne peut gérer. Il te donne de l'énergie et te motive pour passer au niveau supérieur de tes compétences. Tu aimes t'entendre dire que les autres n'arriveraient pas à faire les choses sans toi.
Lequel de ces plats te semble le plus appétissant? Si tu as opté pour la bonne vieille tarte aux pommes de grand-mère, tes souvenirs sont tout pour toi. Tu es une personne plutôt sentimentale et tu n'aimes pas trop devoir abandonner les choses, les lieux et surtout les gens. Même si tu n'es pas 100% satisfait d'une chose, tu préfères la garder comme elle a toujours été. Si un plat de chef gourmet te semble plus appétissant, l'ennui est ton pire ennemi. De nouveaux goûts, de nouvelles émotions ou de nouveaux endroits sont ce dont tu as besoin pour te remonter le moral et ressentir une joie de vivre. Tu dis facilement au revoir aux choses et aux gens, sachant que le meilleur est à venir si tu lui fais de la place. Choisis le type de temps qui t'inspire le plus. Ceux qui sont inspirés par les levées de soleil sur une mer calme et lumineuse essaient d'éviter les drames dans leur vie. Si c'est ton cas, on dirait que tu n'aimes pas la précipitation. Tu es quelqu'un de responsable et tu donnes toujours le meilleur de toi-même dans ton travail. Mais tu crois fermement que la réussite prend du temps. Tu es persuadé que le succès vient à ceux qui travaillent plus que les autres. Si tu as choisi un temps pluvieux, il semble que tu crois au destin et à la chance. Tu vois des signes dans tout et tu peux changer tes plans si ces signes ne sont pas très prometteurs. Tu sais comment te détendre et même si tu as beaucoup de choses à faire, tu trouveras toujours du temps pour toi. Vers lequel de ces endroits irais-tu si tu te sentais triste? Ceux qui iraient à la bibliothèque ont besoin du soutien des autres pour se sentir mieux. Tu comptes sur l'expérience de vie et la sagesse de tes proches et tu leur demandes toujours de l'aide lorsque tu dois prendre une décision importante. Tu as peur de faire des erreurs et de heurter leurs sentiments. Ceux qui croient qu'une randonnée en montagne peut les faire se sentir mieux sont plus indépendants. Tu écoutes d'abord ta voix intérieure et seulement ensuite, tu partages ce qui te préoccupe avec les autres. Tu respectes leurs opinions, mais tu fais toujours tes propres choix et en prends la responsabilité. Choisis la tenue qui te correspond le mieux. Si tu aimes les jeans et les t-shirts blancs, tu n'aimes probablement pas attirer l'attention. Tu travailles beaucoup, mais n'attends aucun éloge en retour. Tu ne t'attribues jamais le mérite du travail d'un autre ou d'un groupe et tu te sens à l'aise de cette façon. Celles qui ont choisi une robe de soirée fantaisie ne peuvent à l'inverse pas vivre sans attention. Tu porterais un pull en plein été juste pour te démarquer de la foule. Tu es heureuse d'être sous les feux de la rampe et ne manquerait jamais une occasion d'y parvenir. Lequel de ces éléments pourrait être un porte-bonheur que tu emporterais partout avec toi? S'il s'agit d'un objet assorti comme un collier ou un bracelet, tu es sociable et tu as l'esprit d'équipe. Tu aimes partager les tâches et les responsabilités avec les autres. Tes amis et coéquipiers savent qu'ils peuvent toujours compter sur toi. Si tu préfères prendre un petit cristal ou un autre accessoire personnel, tu es plutôt un solitaire. Des gens t'ont probablement laissé tomber dans le passé, si bien qu'il n'est pas facile pour toi de partager quelque chose d'important ou de te fier complètement à eux. Tu préfères faire tout le travail toi-même pour être sûr à 100% que tout sera fait. Choisis une couleur qui te rappelle des souvenirs heureux. Si le orange est une couleur heureuse pour toi, tu es une personne amicale et joyeuse. Tu pardonnes facilement aux gens et tu passes à autre chose. Tu as beaucoup de souvenirs d'enfance heureux et tu ne changerais rien à ta vie aujourd'hui. Si le blanc est ta couleur préférée, tu as hâte de prendre un nouveau départ. Tu t'ennuies un peu de ta vie en ce moment et cela ne te dérangerait pas de la changer. Tu es persuadé que tu peux y arriver si tu fais simplement le premier pas. Maintenant, choisis une couleur que tu préfères éviter dans ta vie. Si tu ne veux pas de gris dans ta vie, c'est que tu as peur qu'elle devienne terne avec le temps. N'oublie pas que tu peux toujours mettre un peu de piment dans ta vie en essayant de nouvelles choses et en découvrant de nouveaux endroits. Ceux qui se débarrasseraient volontiers du violet sont probablement un peu dépassés en ce moment. Il est parfois bon de ralentir, de prendre du repos et d'écouter ta propre voix intérieure pour comprendre où tu veux aller à partir de maintenant. As-tu déjà eu envie de créer un blog ?
Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les 3 termes qui, selon toi, te décrivent le mieux? A. Créatif, résilient, perfectionniste. B. Séduisant, confiant, créatif. C. Actif, aventureux, social. D. Gentil, drôle, sensible. Ou E. Intelligent, attentif, déterminé. As-tu un loisir? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine. B. Musique, photographie. C. Randonnée. D. Lecture. Ou E. Programmation informatique. Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc, la couleur de la paix et de la propreté. B. Le violet royal est mon choix. C'est la couleur de la richesse et de la noblesse. C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus. C'est la couleur de la vie et de la nature. D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux. Toutes les meilleures choses sont jaunes. Le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes. Ou est-ce E. Le bleu? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie. Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur. Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir. B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons. C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit. D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks. Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs. Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré. A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. Ou E. Twitter. Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent. En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent? A. Les ustensiles de cuisine. B. Les sorties. C. Les voyages. D. Les livres. Ou E. Les cours en ligne. Choisis maintenant ton plat préféré. Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style. A. Quelque chose d'élégant, comme des fruits de mer. B. Des salades et des aliments sains. C. Un plat créatif, issu d'une autre culture. D. Une pizza. Ou E. Un café et un croissant. Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité. Fais ton choix et n'oublie pas de le noter. A. Quelque chose de confortable et douillet. B. Quelque chose de chic et de cher. C. Une tenue de plein air. D. Quelque chose de soigné et de simple. Ou E. Une tenue de bureau. Ton anniversaire approche. Tu as le choix entre 5 cadeaux. Lequel choisiras-tu? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes. B. Un bon d'achat dans un centre commercial. C. Un grand sac à dos de bonne qualité. D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres. Ou E. Une machine à café. Parmi ces célèbres personnages de science-fiction, lequel te ressemble le plus? A. Monica Geller de l'émission Friends. B. Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit. D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter. Ou bien est-ce E. Lisa Simpson des Simpsons? Quelle est ta destination de vacances préférée? A. Une vie citadine, séjourner dans un Airbnb, aller dans des restaurants locaux et apprendre à connaître la ville.
B. Une croisière où je peux me détendre et prendre de belles photos de vacances. C. Un endroit reculé où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller. D. Une plage. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer ou au bord de la piscine et de regarder un film à l'hôtel le soir. Ou E. Les montagnes, où je peux être seul dans mes pensées et avoir de nouvelles idées. Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays, qu'est-ce qui t'emballe le plus? A. La nourriture. J'adore essayer différentes cuisines. B. J'aime me plonger dans la vie de la ville, visiter des restaurants et des clubs, et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster. C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. D. J'aime me promener en ville, sans carte et découvrir des magasins vintage et des librairies. Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions. Tu es un voyageur qui se promène dans les bois. Tu peux aller où tu veux. Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi. Lequel choisiras-tu? A. Je vais aller vers la rivière. Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper. B. J'irai vers la route. Je ne veux pas me perdre. La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas. C. Je vais aller vers les montagnes. Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée. D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience. E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique. Tu sais ce qu'il faut faire, la frotter. Alors tu frottes et un génie apparaît. Mais quelle poisse! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu. En faire 3 est un mythe. Quel est ton vœu? A. Une quantité illimitée de nourriture. B. Une quantité illimitée d'argent. C. Une machine de téléportation. D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir. Ou E. La capacité de figer le temps. Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps. Où voyagerais-tu? A. Je resterai à mon époque, puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps. B. À l'époque victorienne, avec des bals et des dîners de luxe. C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce. D. J'irai un siècle dans le futur. E. Je la vendrai, ou je ferai des visites guidées. Imagine que tu as déjà un blog à succès. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire. B. Tu as une vie incroyablement intéressante. J'aimerais pouvoir te ressembler. C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences. D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais. Je me fie à tes recommandations. Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour. J'espère réussir comme toi un jour. Maintenant, compte tes réponses. As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E? Il est temps de passer au résultat. Quel type de blog devrais-tu créer? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine. Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie, et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau. Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir. Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie. Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante. Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie. As-tu plus de C? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes. Ha! Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion. Un blog de voyage est certainement fait pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde. Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films. Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué.
C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi. Enfin, si tu as choisi la plupart des E, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité. Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit. Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle. Tu t'es déjà demandé quelle créature fantastique correspondrait le plus à ta personnalité? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point. Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point. B vaut 2 points. C t'apporte 0 point. L'option D ajoute 4 points à ton score. Et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 points. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire? A te donne 3 points. La réponse B te vaut 1 point. C te donne 2 points. Et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace. Et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante? O plus feu te donne 4 points. R plus O vaut 1 point. Si tu choisis feu plus eau, tu ramasses 3 points. Eau plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus air te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut un petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frites te rapporte 2 points. Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle?
L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lys, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 points. Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir ? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et l'escrime te donne 4 points. Quel est ton point faible ? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points. La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'Académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end ? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer, rester dans ma chambre et me relaxer, aller à un rencard évidemment, rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films, faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points. B rapporte 0 points. La réponse C vaut 3 points. D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu ? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran ? Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 points. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée ? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 point avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus ? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu ? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'Académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter ? Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi ? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve.
lequel ressemble au tien? L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points, C te donne 1 point, D ne rapporte rien, et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti! Félicitations! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme. Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse, qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas, ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision, mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'Académie de magie. Pense-y,